C'est avec émotion et fierté que je me retrouve ce matin à vos côtés pour ce grand rendez-vous citoyen qu'est le sursaut. Un rendez-vous transpolitique, transgénérationnel et européen. Comment est-on passé en si peu d'années de la marche des beurs à cette sécession de certaines banlieues? C'est vrai qu'il y a eu un mouvement très curieux qui était l'aspiration à l'intégration. Et aujourd'hui, il ne faut pas généraliser du tout, mais en tout cas dans la mouvance salafiste, l'aspiration à la désintégration. Le refus d'être français. Tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, la plupart disent qu'ils ne sont pas violents, mais sur cette rupture culturelle, le djihadisme, lui, va prospérer et va passer à l'acte. Nous avons eu la chance de vivre les 30 Glorieuses dans un climat passablement tranquille. C'est plus le cas aujourd'hui, alors j'espère qu'on vivra plus tranquillement bientôt. Nous avons vu mentir, avilir, tuer. J'ai trouvé très intéressant d'avoir une vision très diversifiée, justement, et de ne pas avoir que des intervenants qui pourraient être économistes, politiciens ou militaires. À chaque fois, il n'était pas possible de persuader ceux qui le faisaient de ne pas le faire. Eh bien, un homme qu'on ne peut pas persuader est un homme qui fait peur. Je ne voudrais pas qu'on entre dans une idée que pour battre le terrorisme, il faut affaiblir nos valeurs de démocratie et nos valeurs européennes. L'Europe, c'est nos valeurs. Comme disait Voltaire, qu'est-ce que je peux opposer à quelqu'un qui veut m'égorger? Est-ce que je peux opposer le droit? Je crois que oui, il faut opposer le droit, il faut maintenir les états de droit tels qu'ils existent aujourd'hui et les renforcer. Je pense que ce genre d'événement peut créer, c'est que tous ces gens qui sont venus ici essaiment, lancent des débats là où ils vivent, là où ils travaillent, pour qu'on ait enfin ce débat sur la laïcité, surtout qu'on ne cède pas, parce que nos libertés sont vraiment menacées. Comment on fait pour mener cette guerre contre le terrorisme tout en restant une société ouverte? Est-ce qu'on est capable de produire un projet qui nous permette de nous rassembler et surtout de ne pas sombrer dans la simple juxtaposition d'identités différentes, ce qui est en train de malheureusement menacer notre pays? Beaucoup d'extrémistes, quelle que soit leur obédience, ont intérêt au chaos. Ils ont la possibilité aujourd'hui de prospérer, de se régénérer, d'enfler. Lorsque vous ne croyez plus en rien, lorsque les médecins sont partis, lorsque tout le monde est parti, oui, il y a un réflexe qui est de se tourner vers la religion. Et parfois, effectivement, pour certains, d'aller vers une interprétation très extrémiste et très rigoriste de la religion. Je ne veux pas que l'éthique soit l'addition plus ou moins cohérente des prescriptions religieuses. Or, on sent bien qu'on y tend, et ça pose un problème. Ma préoccupation la plus forte, c'est que mes enfants puissent vivre dans ce monde sans avoir peur d'être stigmatisés, notamment en tant que juifs. Ce qu'on pourrait attendre de mieux d'un tel événement, c'est une prise de conscience et des décisions surtout concrètes. Ce qu'on appelle valeur, c'est évidemment nécessaire, comme c'est nécessaire d'avoir un cadre de loi. Mais ça ne suffit pas. Les gens ne se mobilisent pas vraiment pour des valeurs, ils se mobilisent pour des mythes. Yanis, l'éducation civique à l'école? C'est important de montrer quelle était l'emprise du religieux sur la société avant et ne pas expliquer la laïcité comme ça de manière complètement abstraite. Aujourd'hui, le ministère, et je parle là pour le monde enseignant, mais plus largement pour le monde du fonctionnariat, met en place des formations à la laïcité, des formations à ce que c'est que la radicalité. Je crois qu'il faut appliquer nos techniques remarquables en classe de philo et de lettres au texte même de ceux qui veulent ruiner la culture que nous avons créée depuis 1789. Ce week-end, un imam a affirmé sans vergogne que la femme est bien sûr inférieure à l'homme. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on passe aux actes. Voilà. Merci, madame. Le terme que vous avez employé, la mode pudique. Les éléments de langage ont ceci d'important qu'ils créent un habitus. Ça veut dire que ceux ou celles qui ne sont pas dans cette mode sont impudiques. Donc ça donne une valeur. Ça donne une valeur positive à quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous prônons. Je défends inconditionnellement la liberté des femmes à exister comme elles le souhaitent et dans un espace public où on respecte leur liberté. Pardonnez-moi, je défends aussi la liberté des femmes qui souhaitent mettre un voile, circuler dans l'espace public, même mettre un costume qui les couvre plus quand elles... Parce que, à condition... Attendez, mais laissez-moi...
C'est pas du tout une manière de respecter la liberté des personnes que de les huer de cette façon-là, parce que dans la mesure où elles ne portent atteinte à la liberté de personne d'autre, où elles ne mettent pas en cause l'ordre public, et elles ne... Alors là, ce sont des cas qu'il faut étudier. Ce sont des cas qu'il faut étudier précisément. Elles sont voilées à 9 ans. C'est dans le centre de Paris, à quelques mètres d'ici. Il y a des communautés qui sont en train de se diviser en France et qu'il faut vraiment trouver une solution pour pas que ces fractures, ces divergences s'accentuent, parce que sinon on risque d'aller vers quelque chose de très grave, quoi, et ça me fait peur. Partout où on va en France, on trouve une envie de débattre, plus qu'une envie d'ailleurs, un besoin en fait, de débattre et de discuter ensemble de solutions, d'actions. Il y a beaucoup de Français qui ont envie de s'engager. On le voit à travers le succès de la réserve citoyenne par exemple. On le voit aussi avec la mobilisation lors de la semaine d'éducation contre le racisme à l'école, avec 500 actions qui sont tenues à travers la France. Dans la société française, les femmes sont visibles et doivent rester visibles. Ceux qui défendent l'invisibilité des femmes combattent notre culture. Une société sans culture est une société à laquelle personne ne peut adhérer, dans laquelle personne ne peut se reconnaître. Les civilisations modernes ont besoin de faire circuler le sens comme les civilisations anciennes faisaient circuler l'eau ou les voies romaines. Et ce sens ne circule pas, par exemple, en banlieue. Du coup, il y crée du désespoir. Comment appelait-on les bandits dans le Mexique du Far West? Quel était leur nom? Los Desperados, les désespérés. Nous créons du désespoir. De pouvoir entendre tous ces intellectuels, ces politiques, ces artistes, ces citoyens en fait s'exprimer pour essayer de repenser un idéal démocratique et républicain. Voilà pourquoi je suis là. Alors que le nihilisme est une manière d'être au monde qui dépouille la vie et la mort de toute valeur et de tout sens, le djihad apparaît pour ceux qui en font le choix aussi bien comme un projet de vie que comme un projet de mort. Là où, précisément, un sens existentiel faisait terriblement défaut. La question du récit commun est posée comme si le récit commun aujourd'hui était la recherche d'une identité fusionnelle, perdue, comme s'il y avait un deuil de l'unité, alors que nous n'avons pas ce deuil-là. Mais nous sommes face à une extraordinaire diversité. Mais le monde européen en particulier est frappé aujourd'hui par cette grande faiblesse de l'esprit qui est de voir un malheur dans l'expression de cette grande diversité, même s'il est évident qu'il y a des formes de conflictualité qui sont évidemment très problématiques. Le problème du débat sur l'identité n'est pas qu'il soit posé, c'est qu'il soit mal posé. Que la singularité, il n'y ait que singularité et qu'il n'y ait pas de commun, qu'il n'y ait que nostalgie et qu'il n'y ait pas projection. Quelquefois, cet équilibre entre le récit commun et l'expression des identités tente à pencher du côté d'identitaire d'une façon qui remet en question le récit commun. C'est ce qu'on appelle dans la vie commune le communautarisme. Pour fabriquer du commun, un commun qui permet aux uns et aux autres de transcender leur identité, de ne pas se raccrocher toujours à une origine qui est elle-même toujours toute une histoire et toujours aussi un peu fantasmée, eh bien il faut un commun qui est porté par une espérance et qui vient tendre la temporalité vers quelque chose qui est un au-delà. La condition de possibilité d'un récit commun, c'est un discours commun. Et la condition de possibilité d'un discours commun, c'est l'art de penser, non pas par soi-même, ce qui n'a aucun intérêt, parce qu'en général, quand on pense par soi-même, on pense tout seul, c'est-à-dire comme tout le monde, mais de penser contre soi-même. Il n'y a pas de communauté possible là où l'on ne peut pas s'engueuler. Et quand les gens disent « il faut raison garder », ils entendent en général « ne parlons pas des sujets qui fâchent ». Or, raison garder, ça ne veut pas dire ça. Raison garder, ça veut dire être le gardien de la raison. Et être le gardien de la raison, c'est exposer ses propres certitudes, ses propres convictions au feu d'arguments qui ne sont pas les siens. Et sans cela, il n'y a pas de communauté. Merci. Cette vision wahhabite du monde, qui est une idéologie et qui correspond d'ailleurs aux intérêts géopolitiques de l'Arabie Saoudite, est la principale terre nourricière de l'islamisme dans le monde et en particulier en France. Or, je n'ai pas du tout l'impression que la France et l'Europe aient changé quoi que ce soit de leur relation avec l'Arabie Saoudite. Tout financement venant de pays étrangers
pose un problème, et encore plus quand il vient des pays du Golfe. C'est vrai pour les mosquées, c'est vrai pour des initiatives dans nos quartiers populaires. Mais nous avons, nous, une responsabilité, c'est de maintenir le dialogue et avec de l'exigence à l'égard de tous nos interlocuteurs. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays, mais leurs messages... Mais comment on les combat sur le terrain? Les messages sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que d'une certaine manière qu'on entend, et il n'y a que qui se font entendre en plus pour les plus jeunes, parce que la parole de l'islam de France sunnite, aujourd'hui, ne passe pas. Donc c'est un combat. Que ce soit la révolution bolchevique ou la prise du pouvoir par les nazis, à l'origine, il s'agissait d'une poignée de personnes qui ont su profiter de sociétés affaiblies, d'un vide culturel et d'une société qui n'avait plus envie de combattre. Et je suis très heureuse de voir que depuis une dizaine d'années, on a envie de combattre. Il est évident pour nous tous que ce n'est pas un point d'arrivée mais un point de départ, et donc nous devons ensemble faire de ce sursaut un mouvement. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui.